dans une église, toutes les prières doivent se faire au nom de Jésus. Toutes les adorations au nom de Jésus. Toutes les louanges au nom de Jésus et tous les enseignements au nom de Jésus. Donc nous comprenons que dans une église, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être glorifié, exalté, proclamé. Il n'y a que le nom de Jésus qui doit être entendu dans une église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'avait été posée par le frère Denzu Nzuzi, ici aux États-Unis, dans la ville de Westbrook. Le frère Denzu me pose une question. Il dit, frère Mando, comment peut-on reconnaître une vraie église de Dieu? Le frère Denzu veut savoir, mais frère Armando, mais comment est-ce que je peux faire? Mais quel est le moyen le plus facile de reconnaître une église de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs églises, mais que puis-je faire alors? Afin que je puisse reconnaître que dans cette église, il y a l'Esprit de Dieu. Donc nous allons répondre dans cette vidéo la question du frère Denzu Nzuzi aux États-Unis, afin que vous tous vous ayez la connaissance, en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or, nous avons compris que toute personne qui a la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont encore des esclaves de la philosophie des hommes de ce monde. Ils sont encore des fanatiques, des gens ayant, des frères et sœurs, les traditions de ce monde. On a encore avec Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt, faute des connaissances. Alors nous allons répondre le frère Denzu Nzuzi dans cette vidéo, afin que vous ayez des connaissances. Nous allons répondre bibliquement. Parce que toute question biblique mérite une réponse biblique. Mais nous ne pouvons pas répondre à une question biblique sans pourtant faire recours à la Bible. Parce que la Bible confirme dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Christ Jésus, lui, étant la pierre angulaire. Donc nous allons d'abord poser les fondements avant de répondre à la question. Donc nous allons d'abord demander au frère Denzu Nzuzi aux États-Unis de connaître trois choses. Qu'est-ce que signifie une église? Parce qu'avant de connaître une vraie église, il faut d'abord connaître la signification d'une église. Une église, c'est quoi? Alors, mais qu'est-ce que signifie un sacerdoce? Mais qu'est-ce que signifie alors le message que Jésus-Christ nous a laissé? Quels sont les enseignements que Christ Jésus a laissés à l'église? Ah, nous avons compris, frères et sœurs, qu'une église, en accord avec Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible confirme que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, la Bible fait référence à une église familiale. Un papa, une maman et des enfants forment une église. Mais il y a aussi une église locale, c'est-à-dire dans une ville, ou soit dans une zone, ou dans un quartier. Mais il y a aussi église d'une manière universelle, qui est avec la lettre E, qui regroupe tous les enfants de Dieu au niveau de la terre. Donc nous comprenons que dans une église, frères et sœurs, là on fait référence à une église locale. Dans une église, nous devons alors avoir les ministères et les services à la lumière des Écritures. Mais nous comprenons aussi que dans un sacerdoce, quand on parle d'un sacerdoce, là, on fait référence à toutes les pratiques sacrées d'un culte. Donc nous avons les prières, les adorations, les louanges, les enseignements et d'autres choses
doivent être faites au nom de Jésus. Et nous avons alors le message que Jésus-Christ nous a laissé, les enseignements de Christ et Jésus. Alors nous allons détailler. Nous allons alors donner des parties nécessaires. Nous allons donner des preuves, frères et sœurs, palpables, qui vont alors pousser le frère Denzou-Zoussi de reconnaître une vraie église de Jésus-Christ. Donc, avant de reconnaître une vraie église de Dieu, on doit faire référence au message de Jésus-Christ. On doit faire recours, frères et sœurs, aux enseignements de Christ Jésus. Jésus-Christ a prêché sur 5 points capitaux, qui sont l'amour du prochain, le royaume des cieux, la foi et la sanctification, la repentance et la conversion, le Saint-Esprit et les ministères. L'amour du prochain que Jésus-Christ a prêché, a enseigné dans la Bible, consiste alors d'une communion fraternelle, ou la fraction du pain entre les frères et les sœurs. Christ a prêché sur le royaume des cieux. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, que là où il n'y a pas l'amour du prochain, donc nous comprenons que l'amour de Dieu n'est pas là. Parce que les enseignements de Jésus-Christ ont été basés sur l'amour du prochain. Christ nous a prêché sur le royaume des cieux. Donc, tout enseignement qui a à voir avec le royaume des cieux fait recours aux enseignements de Christ et Jésus. Donc, quand nous entrons dans une église et que le royaume des cieux qui est prêché, nous allons reconnaître qu'une église, alors, fait recours à la Bible. Parce que sur cette terre, le royaume de Dieu n'est pas encore ici-bas. Alors, quand une église nous convainc que le royaume des cieux est déjà ici-bas, c'est alors que nous saurons que cet évangile est contraire à ce que Christ nous a prêché. Jésus-Christ nous a prêché sur la foi et la sanctification. Or, la foi doit être au nom de Jésus, en accord avec Jean chapitre 14, le verset 14, la Bible déclare que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc nous comprenons que dans une église, toutes les prières doivent se faire au nom de Jésus. Toutes les adorations au nom de Jésus. Toutes les louanges au nom de Jésus et tous les enseignements au nom de Jésus. Donc nous comprenons que dans une église, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être glorifié, exalté, proclamé. Il n'y a que le nom de Jésus qui doit être entendu dans une église de Dieu. Quand le nom de Jésus-Christ n'est pas entendu dans une église de Dieu, quand le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié dans une église de Dieu, alors ne vous demandez pas, frère, cette église n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est alors au-dessus de l'église. Jésus-Christ nous a parlé sur la repentance et la conversion. Mais nous allons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre la conversion et la repentance. La repentance, c'est le changement de comportement. Donc, après avoir commis un péché, un enfant de Dieu doit alors avoir les sentiments de demander pardon. C'est ça la repentance, le changement de comportement. La décision de demander pardon à Jésus-Christ après avoir commis un péché. Mais la conversion, c'est la décision prise afin de changer de religion. Ou soit de croyance. Comme dans la Bible, on a vu l'apôtre Pierre. Jésus-Christ l'a dit, Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. On a aussi vu l'apôtre Paul sur la voie de Damas. Il s'était converti en Christ. Donc la conversion, c'est le fait de quitter une église, soit une religion ou une croyance, afin d'adopter une autre. C'est ça la conversion. Donc Jésus-Christ nous pousse alors à faire toutes ces choses en son nom.
Nous allons prendre un verset. Là, je suis dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a souverainement élevé son fils Jésus et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce qui implique que dans une église de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui doit être glorifié. On ne peut jamais glorifier un autre nom si ce n'est pas le nom de Jésus. Ça, c'est une vraie église de Dieu, là où règne l'esprit de vérité, là où règne l'esprit de vie. Il n'y a que le nom de Jésus qui doit être acclamé dans une église de Dieu. Je continue. Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tous genoux fléchissent devant Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à Jésus. Donc la Bible est claire, frère. Pour reconnaître une vraie église de Dieu, pour savoir, pour avoir les notions, pour être convaincu que cette église est vraiment de Dieu, il faut que toute langue dans cette église confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il faut que dans cette église, tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Il faut que dans cette église, toute louange soit au nom de Jésus. Il faut que dans cette église, que toute gloire, que toute chanson, que toute prière soit au nom de Jésus-Christ. C'est là que nous allons reconnaître que cette église est réellement une église à la lumière des Écritures, à la lumière de Jésus. Pour reconnaître une vraie église, il faut que vous vous assurez que dans cette église, c'est le nom de Jésus-Christ qui est au top. C'est le nom de Jésus-Christ qui est proclamé, élevé, sanctifié, glorifié, loué. Il n'y a que le nom de Jésus. Ah, quand le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné, comprenons qu'il ne s'agit pas d'une église de Dieu. Quand le nom de Jésus-Christ est toujours prononcé après le nom d'un prophète, comprenez que là, Jésus-Christ n'est pas là-bas, frère. Quand le nom de Jésus-Christ n'est pas élevé, comprenez que Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ, alors, dans ses enseignements, il nous a parlé sur le Saint-Esprit. Nous allons reconnaître une vraie église de Jésus-Christ quand le Saint-Esprit a ses manifestations. Quand vous sentez la manifestation du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit alors qui a donné. C'est le Saint-Esprit alors qui est venu avec les dons pour donner à l'Église. Là, on fait référence alors aux dons du Saint-Esprit. Là, je vais parler de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Il a fait des dons aux hommes. Je répète la phrase. Il a fait des dons aux hommes. Aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, si dans une église, il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas des pasteurs, il n'y a pas des prophètes, il n'y a pas des évangélistes, il n'y a pas des docteurs qui enseignent la parole de Dieu,
à l'image de Jésus, avec les fondements des apôtres, c'est là que nous saurons que cette église ici n'est pas une église de Dieu. Une église de Dieu, une église qui, à l'image de Jésus-Christ, doit alors refléter le message de Jésus-Christ. Nous devons avoir alors les dons du Saint-Esprit, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 12. La Bible confirme qu'on doit avoir les dons. Le don de la prophétie, les dons de miracles, les dons de connaissances, les dons de discernement, les dons de la parole, le don que vous connaissez peut-être plus que moi. C'est là que nous allons reconnaître, frères, que dans cette église, l'Esprit de Dieu est ici. Tant qu'une église n'a pas le message de Christ et Jésus, c'est là que nous dirons qu'ici, il n'y a pas l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand dans une église, on vous presse sur l'évangile de la prospérité, c'est alors que, frères et sœurs, vous allez comprendre que dans cette église, il n'y a pas la parole de vérité. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas pressé sur la prospérité, ni les apôtres. En accord avec Matthieu chapitre 6, le verset 33. Recherchez premièrement les choses d'en haut, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc quand nous partons à l'église, ce n'est pas pour chercher la prospérité. Mais nous partons à l'église pour chercher le royaume des cieux. Et la Bible le confirme dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous comprenons que la Bible nous enseigne qu'un enfant de Dieu n'a pas à demander la prospérité. Mais nous partons à l'église alors, frères et sœurs, pour préparer notre rencontre avec Jésus-Christ. Donc l'évangile de la prospérité est un évangile anathème, ce qui signifie maudit. C'est la Bible qui le dit, pas le frère Armando. Donc quand nous allons à l'église, frères et sœurs, et que nous voyons ce qu'on appelle par l'idolâtrie, c'est là que nous allons comprendre que, frères et sœurs, dans cette église, il n'y a pas l'esprit de vérité. Il n'y a pas l'esprit de vie. En accord avec Jérémie chapitre 17, le verset 5, la Bible confirme que « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Donc une église est pour Dieu. Et nous partons à l'église alors pour connaître la parole de Jésus-Christ, les enseignements de Christ. Alors quand dans une église, c'est le pasteur qui est au-dessus, c'est le prophète qui est au top, plus que même Jésus-Christ. C'est là que nous allons comprendre qu'il s'agit ici de l'idolâtrie. L'idolâtrie signifie adorer un homme au lieu d'adorer Dieu. Glorifier un homme au lieu de glorifier Dieu. Chanter à l'honneur d'un homme au lieu de chanter pour Dieu, en accord avec la Bible qui confirme que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors quand nous louons maintenant les hommes, là il s'agit maintenant de l'idolâtrie. Donc la Bible confirme que fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché. Nous ne pouvons jamais être idolâtres parce que l'idolâtrie est un péché. Donc dans une église, quand nous sentons qu'il y a l'idolâtrie, vous allez comprendre qu'ici, la parole de Dieu n'est pas alors la bienvenue. Une église ne peut pas être idolâtre, frère. Nous allons à l'église pour glorifier le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui doit être glorifié et non les humains. Je vais prendre un verset. Là, je suis dans Romains. Je suis dans Romains, chapitre 1er, le verset 23 à 25. Romains 1, 23 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Romains 1, 23 à 25. Au lieu d'adorer le Dieu immortel, mais ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer la créature
au lieu d'adorer Dieu. Donc c'est le fait d'adorer les pasteurs, les prophètes, au lieu d'adorer Dieu. Et c'est un péché. Donc quand dans une église, c'est le pasteur qui est adoré, c'est le prophète qui est adoré, plus que Jésus-Christ, et comprenez que dans cette église, l'Esprit de Dieu n'est pas ici. Parce que c'est de l'idolâtrie. Je continue. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils ont échangé la vérité de Dieu au mensonge. Donc ils ont pris la vérité, ils ont métamorphosé la vérité en mensonge. Donc ils ont convaincu les gens que c'est l'homme qui devrait être adoré à la place de Dieu. Donc quand vous partez dans une église et que c'est le nom du prophète qui est beaucoup plus prononcé, c'est le nom du prophète qui est beaucoup plus exalté, et on n'entend pas parler du nom de Jésus-Christ, vous allez comprendre que c'est de l'idolâtrie. Donc le pasteur ou le prophète peuvent passer plus de 60 minutes en train de parler d'un prophète ou d'un pasteur, mais sans pourtant prononcer le nom de Jésus-Christ. C'est comme si le nom de Jésus avait du poids dans la bouche, ça pèse dans leur bouche. Donc ils préfèrent prononcer le nom du prophète que le nom de Jésus. L'idolâtrie. Et c'est un péché. Dieu est contre toutes ces choses. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils adorent et servent la créature au lieu d'adorer Dieu lui-même. Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, si dans une église, il y a ce qu'on appelle par l'idolâtrie, frères et sœurs, comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église. Si vous voyez dans une église, frères et sœurs, le péché n'est pas prêché, n'est pas enseigné. Vous voyez, frères et sœurs, on commence à vous parler sur le royaume terrestre. Au lieu de vous parler sur le royaume des cieux, on vous parle maintenant que non, le royaume de Dieu est maintenant ici sur la terre. Ah, comprenons que, frères et sœurs, là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que Jésus-Christ nous a enseigné sur le royaume des cieux. Christ nous a dit que le royaume est dans les cieux et non ici sur la terre. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, on vous interdit de manger la chair du porc, de manger la viande du porc. Ah, comprenons que là, il s'agit là, frères et sœurs, des enseignements de la loi de Moïse. Mais nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Parce que la Bible confirme que manger de tout ce qui se vend au marché. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, on vous interdit de faire la transfusion sanguine. Ah, frère, là vous comprenez que là, il s'agit là des enseignements qui n'ont rien à voir avec les fondements des apôtres. Quand vous voyez, frères et sœurs, les gens qui viennent vous prêcher la parole, et vous les voyez dans des fêtes, dans les anniversaires, tenter de danser la musique mondaine, comprenez que, frères et sœurs, ici, il s'agit alors d'un enseignement ou soit d'un évangile anathème. Parce que quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu ne peut jamais aller danser dans des fêtes. Quand déjà, ceux qui marchent de porte à porte commencent à danser dans des fêtes, vous les voyez danser comme les païens, comprenez, frères et sœurs, qu'ils n'ont pas été alors affermis par les enseignements de Jésus-Christ. Quand vous voyez dans une église, frères et sœurs, quand vous voyez, frères et sœurs, on vous apporte toujours les brochures, de commencer à lire des brochures, au lieu de lire la Bible qui avait été alors édifiée par les apôtres. Vous allez comprendre qu'ici, frères et sœurs, il ne s'agit pas l'esprit de vérité, parce qu'un enfant de Dieu est affermi par la Bible et l'Esprit Saint, et non des brochures qui ont été inventées par les hommes. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, on vous prêche sur l'évangile de la sexualité, ah frère, là vous allez comprendre qu'il s'agit là alors
d'un évangile, frères et sœurs, qui vous prépare pour l'enfer. Un évangile qui va vous amener à l'enfer. Donc, on va comprendre qu'il y a des églises, frères et sœurs, qui nous donnent des enseignements prêts pour l'enfer, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Vous allez comprendre, frères et sœurs, là, il s'agit alors de la comédie spirituelle. Là, il s'agit alors, frères et sœurs, des églises qui nous mènent à l'enfer. Là, je vais lire un verset. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de confirmer que quand ils étaient à leur époque, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et des faux docteurs. Et il y aura aussi parmi nous des faux docteurs et des faux prophètes qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, il y a des faux prophètes et des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Mais qu'est-ce qui signifie une secte? Une secte est différente à une église. Parce qu'une église est une assemblée de personnes réunies pour prier au nom d'un esprit qui est Jésus, un esprit supérieur, qui est Jésus à la gloire de Dieu le Père. Mais une secte est alors une assemblée de personnes réunies ayant alors une direction d'une personne mortelle. Donc il y a une personne ou soit 2 personnes qui se trouvent dans un coin quelque part, c'est eux alors qui dirigent cette assemblée ici. C'est ça qu'on appelle une secte. Alors ces personnes-là n'ont pas des visions, des prophéties venant de la part de Dieu. Ils ont leur propre philosophie, la philosophie humaine. Ils ont leur propre tradition. Et ils vont alors ouvrir des sectes pernicieuses pour alors égarer le peuple. C'est alors que vous allez voir. C'est alors que, frères et sœurs, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle par des théâtres spirituels. Donc, en plein d'églises, vous allez commencer à voir des choses impossibles, des enseignements terribles qui n'ont rien à voir avec la parole. Des pratiques abominables qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus. C'est ça qu'on appelle les évangiles anathèmes. Je continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont suivre les églises, les enseignements de ces gens. Même si ces gens ont un certain dérèglement, un certain esprit d'égarement qui va alors entraîner beaucoup de gens à la perdition, qui vont entraîner beaucoup de gens à l'esclavage spirituel. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, la voix de la vérité sera calomniée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de païens qui ne croient plus aux églises. Beaucoup de croyants les païens ne croient plus aux enseignements de Jésus. Quand nous venons prêcher, il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous, qui nous critiquent, qui nous insultent. Parce que ceux qui ont déjà été là ont déjà gaspillé. Parce que plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, plusieurs faux docteurs ont déjà gaspillé la voix. Et nous qui venons après, nous sommes tous mis dans un même sac. Et la vérité est calomniée à cause d'eux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous voyez aujourd'hui des pratiques des païens dans une église, comprenez que là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand vous voyez des théâtres spirituels, quand vous voyez dans une église les danses mondaines, donc on est en train de danser les danses mondaines dans une église de Dieu. Quand
Vous voyez, frères et sœurs, alors, ceux qui prêchent la parole commencent à danser les danses modernes dans une église. Comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église-là. Quand vous voyez dans une église, l'habillement ne correspond pas aux enfants de Dieu, comprenez que Dieu n'est pas là, frères et sœurs. Donc, comprenez que vous êtes déjà morts, vous êtes déjà dans un enfer. Il faut quitter là. Quand vous voyez déjà dans une église, les femmes sont en mini-jupe. Les femmes viennent là-bas, toute la poitrine est exposée. Comprenez que frères et sœurs, dans cette église, il n'y a pas l'esprit de vérité. C'est une église qui est pleine alors des handicapés spirituels. L'esprit de Dieu n'est pas là. Comme vous voyez, frères et sœurs, dans une église, on fait maintenant la concurrence des habits. C'est qu'on appelle par la sapologie. Dans les églises, vous voyez, le pasteur vient, on ne sait pas si c'était un défilé de mode. Vous allez comprendre qu'ici, l'Esprit de Dieu n'est pas ici. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, il y a ce qu'on appelle par les pratiques sacerdotales. Ah, là, vous allez comprendre que frères et sœurs, cette église ici, vraiment, il n'y a pas l'esprit de la connaissance. Il n'y a pas la connaissance de Dieu. Quand vous voyez dans une église les pratiques sacerdotales de Moïse, telles que les habits sacerdotaux, alors comprenez qu'ici, l'esprit de la connaissance de la parole n'est pas ici. Parce que les habits sacerdotaux ont été utilisés pendant la loi de Moïse par les fils d'Aaron. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas envie des habits sacerdotaux pour prêcher la parole ou pour enseigner la parole. On n'en a pas besoin. On a besoin du Saint-Esprit. Quand vous voyez dans une église, les bougies, comprenez que, frères et sœurs, l'esprit de la connaissance n'est pas ici. Parce que les bougies ont été pratiquées dans le sacerdoce de Moïse. Les bougies n'étaient que la préfiguration du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, il a confirmé que je suis la lumière du monde. Donc ce ne sont pas les bougies qui font la lumière de l'église. C'est Jésus qui est la lumière. Ce ne sont plus les bougies. Quand vous voyez des lançons dans une église, comprenez que, frères et sœurs, nous ne sommes plus dans le sacerdoce de Moïse, lévitique. L'encens dans le sacerdoce de Moïse symbolisait le pardon des péchés. Quand la fumée montait pour aller au ciel, cela symbolisait que Dieu allait recevoir la prière des sacrificateurs pour pardonner le peuple. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus envie de la fumée dans l'église. On a déjà le Saint-Esprit. Quand vous voyez dans une église, on pratique, ou soit on utilise l'eau bénite, soit disons pour guérir les infirmités, vous allez comprendre qu'ici, Dieu n'est pas ici, frère. C'est Jésus-Christ qui nous donne des bénédictions. C'est Jésus-Christ qui nous guérit. On n'a pas envie de l'eau bénite. On n'en a pas besoin. Parce que la Bible confirme que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, on n'a pas envie de l'eau bénite. Quand vous voyez dans une église, les pasteurs et les prophètes commencent à vous vendre l'huile d'onction. Oh non, venez acheter l'huile d'onction. On a acheté ça en Israël. Frères et sœurs, comprenez que ça, c'est une église qui vous mène à l'enfer. L'esprit de connaissance de la parole n'est pas là. Parce que dans l'ancienne alliance, l'huile d'olive symbolisait le Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, nous avons déjà le Saint-Esprit. Donc, on n'a plus envie de l'huile d'olive. Je vous avais dit dernièrement que Moïse avait donné le lait spirituel. Toutes ces choses ici sont des choses qui font partie du lait. C'est juste la pédagogie. Ce sont des choses qui ont été préparées pour attendre la venue de Christ. On n'a pas envie d'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est déjà le Saint-Esprit. Quand vous voyez dans une église, on vous dit qu'il faut respecter le 7e jour. Oh non, c'est le jour du sabbat. Oh, Jésus-Christ faisait les miracles pendant le sabbat. Donc tout ça, ce sont les lois de Moïse. Nous ne sommes plus dans ces lois de Moïse. Nous ne sommes plus là, frère. C'était un pédagogue ancien, passé. Quand vous voyez dans une église, avant d'entrer dans le temple,
on vous dit non, il faut laisser d'abord les sandales dehors. Laisse les sandales entre nu-pieds. Oh non, parce que comme Moïse s'était rapproché de Dieu, Dieu l'avait dit, tu es devant une terre sainte, et on lève les sandales. Ah, mais vous êtes toujours dans la loi de Moïse, pourquoi mes frères? Vous partez toujours chez Moïse, pourquoi? Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. La loi de Moïse était la loi de condamnation. Vous partez là-bas, pourquoi? Nous sommes dans la grâce de Jésus. Nous ne sommes plus à Moïse. Quand Dieu avait dit à Moïse, on lève les sandales, c'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais ce sont des révélations. Frère, ce sont des paroles cachées de Christ. Quand Jésus-Christ a lavé les pieds de ses apôtres, cela symbolisait l'amour. Parce que les pieds symbolisent les mauvaises voies. Laver les pieds des disciples symbolisait la purification, la sanctification. Les pieds symbolisent les mauvaises voies. Il fallait leur laver les pieds avec de l'eau qui symbolise la parole. Donc Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Les sandales symbolisent le péché, les choses de ce monde. Ah, tout ça, ce sont des révélations, frère. Mangez de la nourriture solide. Quand vous voyez dans une église, on vous dit de fêter la fête de Noël, la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles, frères et sœurs. Ce sont des choses de Moïse. La fête de Pentecôte, c'était pour les Juifs. Nous, les chrétiens, nous n'avons rien à voir avec la fête de Pentecôte. C'était pour les Juifs. C'est l'indépendance des Juifs. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. La fête de Noël, c'est une fête mondaine et créée par le peuple italien, les Romains. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ce sont des hérésies. Donc vous partez dans des églises qui vous préparent pour l'enfer. Donc vous partez dans des églises là où vous voyez la comédie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec l'église, frère. Je vais prendre Galates. Ah, c'est triste, hein, frère. Franchement, ça nous fait mal quand nous voyons des choses comme ça. C'est comme si l'Esprit Saint n'existait pas. Et nous tous, nous sommes mis dans un même sac. C'est pour ça que les païens ne croient plus à la parole. Ils ne croient plus à l'église. Parce qu'il y a trop des hérésies. Il y a trop, frères et sœurs, des théâtres spirituels. Il y en a trop. Je vais prendre Galates chapitre 3, le verset 13. Ah, c'est triste, hein? Franchement. Galates 3, le verset 13. Il y a même une église, frères et sœurs, vous partez là-bas, on vous dit, on vous parle des tabernacles. Oh non, ça c'est le tabernacle. Ah, vous partez toujours à l'ancienne alliance. Vous partez toujours dans la loi de Moïse, mes frères. Le tabernacle, c'est quoi? Au temps de Moïse, Dieu avait donné l'arche de l'alliance à Moïse. Et Moïse gardait l'arche de l'alliance dans le tabernacle. C'était une tente, là où on gardait l'arche de l'alliance. C'était la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. L'arche de l'alliance symbolise la parole de Dieu, le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Le tabernacle, c'est le corps humain. Voilà pourquoi la Bible confirme que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le tabernacle, c'est le corps. Et l'Esprit Saint qui est la parole, l'Esprit Saint qui est Jésus, l'Esprit Saint qui est le Père, habite dans l'homme. Donc, une personne est déjà un tabernacle physique. Donc, toute personne est déjà un temple. Le temple, c'était au temps de Moïse. Aujourd'hui, nous sommes des temples vivants. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Et Dieu habite en nous, frère. Ah, c'est triste. Voilà pourquoi aussi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont prier dans certaines églises, là où on dit, oh non, maman Marie, la Vierge femme, oh la Vierge Marie, mes frères. Mais est-ce que vous comprenez bien la parole? Frères, lisez la Bible. C'est pour cela que nous venons avec ces enseignements bibliques. Pour que vous ayez de la connaissance.
afin que vous sortez de l'esclavage. Frère, Marie était vierge avant de mettre Jésus au monde. Mais quand Marie a enfanté Jésus, Marie a encore eu des enfants. Jacques était le petit frère de Jésus, même père, même mère. Marie a enfanté des enfants après Jésus. Elle a eu des enfants. Mais comment est-ce qu'elle est vierge? Vous l'appelez vierge, pourquoi si elle a eu des enfants après Jésus? Marie a eu beaucoup d'enfants. Je vais chercher le verset biblique. Marie n'était plus vierge parce qu'elle avait eu des enfants. Là, on peut le trouver dans Matthieu chapitre 13, le verset 55 à 56. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Vous voyez ça? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-ils pas parmi nous? Est-ce que vous voyez ça? Donc la Bible le confirme que Jésus, quand Marie l'a enfanté, Marie était vierge. Mais après avoir enfanté Jésus, Marie a encore enfanté des fils et des filles. La Bible les cite bien. Il s'agit là de Jacques, le petit frère de Jésus, même père, même mère. Joseph, le petit frère de Jésus, même père, même mère. Simon et Jude, et avec les sœurs. Donc Marie a enfanté après Jésus. Mais vous continuez de l'appeler la Vierge Marie. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans une ignorance totale? Ne voyez-vous pas, frère, que vous êtes dans un esclavage spirituel? C'est triste, vraiment. Donc, on disait que tous ceux qui pratiquent le sacerdoce de Moïse, malheureusement par manque de connaissances, comme beaucoup de gens aujourd'hui font, croyant être dans le vrai, or ils sont tous dans le faux, au lieu de comprendre ce que... Voilà pourquoi nous venons avec des enseignements bibliques. C'est pour enseigner. C'est pourquoi nous puissions balayer toutes les hérésies, toutes les comédies spirituelles, afin que nous puissions mettre de l'écart tous les théâtres qui sont dans l'église aujourd'hui, pour que nous puissions vous donner l'éveil spirituel. Malgré nous connaissons qu'il y a le pape qui est là au Vatican, il y a des prêtres qui sont là, des évêques qui sont là, des cardinaux. Mais ils continuent à appeler Marie Vierge Marie, la Vierge Marie. Elle n'était pas vierge. Elle n'était plus vierge. Et en plus, c'était aussi une femme. Comment est-ce que vous, les hommes, vous adorez une femme? Est-ce qu'un homme peut adorer une femme? Ah, c'est triste. Hein? Je suis dans Galates chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous venons avec la Bible. Afin que vous puissiez connaître la vérité. Et que vous marchiez dans la sanctification. Dans la vérité de Jésus-Christ. Et non être là à suivre des théâtres spirituels. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates 3, 13. Je lis au nom de Jésus. Christ Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur un bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous, les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous refusions par la foi de l'Esprit. La Bible confirme, frères et sœurs, que la loi de Moïse était une malédiction. C'était une malédiction. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour nous enlever de la malédiction de la loi afin de nous donner la bénédiction. Mais les gens sont toujours en train de suivre la loi de Moïse. C'était la malédiction. Voilà pourquoi nous venons avec la Bible, pour enseigner la parole, frère. Comme vous voyez, frères et sœurs, là nous disons à tous nos frères, à toutes nos sœurs,
et le frère Nzouz qui a posé la question. Quand vous voyez dans une église, il y a ce qu'on appelle par le culte de personnalité. Alors comprenez que là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Le culte de personnalité, c'est quoi? Vous entrez dans une église, vous voyez dans l'église la photo du pasteur. Oh, mais est-ce que l'église, c'est la maison du pasteur? Mais pourquoi ils mettent leur photo dans l'église? Vous voyez la photo du prophète dans l'église. Mais l'église est une assemblée de personnes réunies au nom de Jésus. Qu'est-ce que la photo du pasteur fait là-bas? Qu'est-ce que la photo du prophète fait là-bas? C'est là que vous allez comprendre qu'ici, l'Esprit de Dieu n'est pas ici. Quand vous voyez dans une église, frères et sœurs, le pasteur devient riche, il mène une vie de luxe, il a des jets privés, il a une bonne vie, mais les fidèles sont des pauvres. Les diacres meurent de faim. Les évangélistes sont là en train de souffrir. Il n'y a que le pasteur qui ne fait que avoir les voitures, les avions. Est-ce que là-bas, il y a l'amour du prochain? Il n'y a pas l'amour du prochain. Ça, c'est pas une église de Dieu. L'église des apôtres, on a quoi avec Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ils vivaient tous en communion fraternelle. La fraction du pain, des prières. Les apôtres de Jésus-Christ sont décédés morts, pauvres. Ils sont partis pauvres sans rien encaisser. Parce qu'ils partageaient tout avec les disciples. Tous étaient égaux. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des hommes de beaucoup d'influence. Pour entrer dans l'église, il faut venir avec des chevaux. Il faut lui passer par un tapis roulant. Il faut qu'il y ait des protocoles, des gardiens partout. Mais ça, c'est quel genre d'église, frère? Est-ce que ça, c'est une église? Un pasteur n'est pas une star. Ce n'est pas une star. C'est un simple serviteur de Dieu. C'est un frère dans le Seigneur. Un prophète est un frère dans le Seigneur. Ce ne sont pas des stars de Hollywood, des États-Unis, qui font des films, et on ne sait pas comment. C'est triste, frère. Quand vous voyez des églises comme ça, comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand vous voyez des pasteurs comme ça, comprenez que l'esprit des connaissances n'est pas là-bas. Ça, ce sont des théâtres spirituels. C'est de la comédie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le message que Jésus-Christ nous a laissé. Les gens ont métamorphosé le message de Jésus. Ils ont renversé la vérité au mensonge, frère. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs églises, pas toutes, mais beaucoup des églises, frère, c'est un handicap spirituel. Il y a maintenant beaucoup des handicapés spirituels qui commencent à enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Comprenez-moi, frère, comprenez mes émotions. Je ne suis pas en colère, mais je suis contre le faux évangile. Et la colère est une colère sainte, parce que Dieu aussi se met en colère sainte pour alors amener le peuple sur la bonne voie. C'est ça la vraie église. Quand vous voyez dans une église, voilà pourquoi cette chaîne se nomme Vérité sans cesse. Parce que nous allons continuer de dénoncer les mauvaises pratiques. Nous allons continuer de dire la vérité. Frère, quand vous voyez dans une église, c'est une femme qui est pasteur, c'est une femme qui commence alors à diriger les hommes. C'est une femme qui commence alors à faire tomber les hommes, à comprendre que là-bas, il n'y a pas l'esprit de connaissance. Il n'y a pas un esprit de discernement. Parce qu'une femme qui quitte, on ne sait pas où elle vient, elle commence à faire tomber les hommes. Est-ce que ça c'est propre? Est-ce que c'est logique? La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Mais comment c'est maintenant la femme qui devient le chef des hommes? Ah, nous avons compris que c'est de l'émancipation de la femme. La femme ne peut pas être dirigeante d'une église. Frère, c'est contre la parole. Je vais lire Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 24. Et il y a une femme qui vient, on ne sait pas, elle vient d'où? Il y a un gars qui l'attend dans un coin, on ne sait pas, chez lui.
Chez elle, elle vient dans une église et les hommes commencent à s'agenouiller devant une femme. Les gens commencent alors à tomber. La femme te tient sur la tête, vous tombez. Ça, ce sont des théâtres spirituels, frère. Ça n'a rien à voir avec le vrai évangile de Jésus. Ce sont des églises qui vous préparent pour l'enfer. Ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ. La parole de vérité n'est pas dans ce genre d'église, frère. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, ce sont des hérésies. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ nous a enseigné. L'amour du prochain, le message de l'évangile, la puissance de l'évangile, la vérité, la repentance, la réconciliation. Ça n'a rien à voir, frère. Une femme qui vient et vous fait tomber. Les hommes commencent à tomber devant une femme. Ça, ce ne sont pas des églises, frère. Ça, ce sont des théâtres spirituels. Des églises qui sont dirigées par des handicapés spirituels. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Ah, c'est vraiment triste, franchement. Éphésiens 5, 22 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est en Jésus-Christ que nous croyons. On ne croit pas à toutes ces comédies spirituelles. Éphésiens 5, 22 à 24. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Mes frères, la Bible est claire. Mais je ne comprends pas. La Bible est claire. Réveillons-nous, frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible dit réveille-toi. Toi qui dors encore, réveille-toi. Jusqu'à quand vous allez continuer d'être des esclaves? Des esclaves spirituels. Jusqu'à quand, frère? Alors que la Bible est claire. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Ah frère, c'est triste, hein, franchement. La Bible est claire que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc la femme ne peut jamais venir dominer sur l'homme. Une femme ne peut pas être pasteur ou apôtre pour diriger une église. Ça n'a pas de sens, c'est de l'émancipation de la femme. Frère, quand vous voyez dans une église, il y a ce qu'on appelle par le fanatisme. Donc le pasteur vient là-bas, il commence à piétiner sur les fidèles. Le pasteur est pris comme un roi. Donc c'est lui qui se gonfle. Là, les fidèles, ils s'agenouillent, ils se prosternent par terre. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. Voilà pourquoi la parole déclare qu'aller à l'église ne signifie pas dire être chrétien. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Parce qu'à l'église, les sorciers aussi vont à l'église. Les magiciens vont à l'église. Les marabouts vont à l'église. Aller à l'église ne signifie pas être chrétien. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Jésus. C'est lui qui est chrétien. Quand vous voyez déjà des fidèles qui commencent à défendre leur pasteur, au lieu de défendre Jésus, vous défendez les pasteurs. Donc les pasteurs peuvent tomber, soit les pasteurs peuvent commettre des péchés, les pasteurs peuvent commettre de l'impudicité. Vous venez pour défendre le pasteur au lieu de défendre Jésus-Christ. Donc le fanatisme spirituel. Quand vous voyez un pasteur, frères et sœurs, qui part en voyage, ou soit le pasteur qui est déjà fatigué, et il prend sa femme, il les laisse pour diriger l'église, il prend son enfant pour diriger l'église, frère, est-ce que ça c'est une église? La dynastie. Donc le pasteur est fatigué et c'est son fils maintenant qui commence maintenant à vous diriger. Et parfois c'est une fille qui vous dirige. L'église n'est pas une dynastie. Ça, ce ne sont pas des églises. Vous allez comprendre que là, il n'y a pas l'esprit de connaissance de la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vérifie la parole. Quand vous voyez dans une église, un pasteur qui commence, alors frère, à sortir avec les sœurs de l'église. Aujourd'hui, elle sert avec la sœur Mado. Demain, avec la sœur Christine. Après, demain, avec la sœur Prisca.
et après là-bas avec la sœur Jacqueline. Et vous êtes toujours là à prier. Ne comprenez-vous pas que ça, ce n'est pas une église de Dieu? Ça, ce n'est pas une église de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Frère, quittez-la, frères et sœurs. Ça, c'est le fanatisme. Venir alors défendre le pasteur. Le pasteur est un frère dans le Seigneur. Un prophète est un frère dans le Seigneur. On ne peut pas les défendre parce que ce sont des frères dans le Seigneur. Ce sont des hommes mortels. On ne peut pas les glorifier. Un prophète est un homme mortel qui va mourir demain. Beaucoup de prophètes sont partis, ils sont morts. Ils ne reviennent jamais à la vie. Et ce sont eux que vous glorifiez. Glorifiez Jésus-Christ qui peut vous donner la vie. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Frère, quand vous voyez dans une église, il y a l'impudicité qui règne là-bas. Le pasteur se marie et se divorce. Il se remarie, frère. Mais est-ce que ça, c'est une église? Ça, ce ne sont pas des églises, frère. Quand vous voyez dans une église, frère, il y a ce qu'on appelle par la titrologie. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui connaît seulement un verset biblique, il devient pasteur. Après 2 mois, il devient bishop. Après, là, on ne sait pas, après 2 ans, évêque, allez, archi-évêque. Frère, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole. Après, il devient général. On ne sait pas s'il était déjà caporal, après il est devenu général. C'est triste, frère. Il n'y a pas l'esprit de la connaissance de la parole. Quand vous voyez des églises comme ça, retenez en vous-même, frères et sœurs, que ça, ce sont des églises qui vous mènent direct à l'enfer. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand vous voyez dans une église, le pasteur vous présente les photos de Jésus. Oh non, ça c'est la photo de Jésus. Ah, est-ce que Jésus avait une photo? Frère, revenez dans la Bible. Lisez vos Bibles. Comprenez la Bible, frère. Jésus n'avait pas eu de photos. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore la technologie élevée pour avoir des photos. Mais comment Jésus a une photo? Oh non, aujourd'hui c'est le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Ah, mais est-ce que Jésus était né le 25 décembre? Donc tout ça, ce sont des comédies spirituelles, frère. Ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Ça n'a rien à voir avec Christ. Or, la Bible déclare dans Exode chapitre 20, le verset 4, que il est interdit de faire des représentations, des images taillées. Il est interdit dans l'église, des représentations quelconques. On ne peut pas avoir des photos des pasteurs dans les églises, des photos des prophètes dans les églises, les photos de Jésus. Tout cela, ce sont des hérésies. Ça n'a rien à voir avec le vrai évangile des apôtres. Ça, c'est un évangile anathème, maudit, frère. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand vous voyez dans une église, il y a ce qu'on appelle par la polygamie. Donc, un pasteur qui a plus de 2 femmes. Ah, comprenez que là-bas, frères et sœurs, c'est une église qui vous mène droit à l'enfer. Comprenez que déjà, vous êtes déjà dans l'enfer avant même de mourir. Donc, vous êtes un vivant, mais dans l'enfer déjà. Avant même le jugement, vous êtes déjà dans l'enfer. Un pasteur qui a 2, 3, 4 ou 5 femmes. La polygamie. Or, la Bible confirme dans Genèse chapitre 2, le verset 24, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les 2 deviendront une seule chair. Donc, un homme a seulement droit à une femme. Donc, quand un homme commence à prendre 2, 3 femmes à frère, comprenez que là-bas, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous êtes déjà, frères et sœurs, dans un enfer. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, le pasteur a le courage, accepte le mariage des homosexuels. Ah, frère, là, vous comprenez déjà que non, ici, dans cette église ici, l'esprit de vie n'est pas ici. L'esprit de vérité n'est pas ici. Parce que la Bible confirme dans Lévitique chapitre 18, verset 22, qu'un homme ne peut jamais coucher avec un homme. Alors quand déjà un pasteur commence à bénir le mariage des gays, des homosexuels, frères et sœurs, quittez là-bas. Ça, ce n'est pas une église à suivre. Quitte, va chercher une église.
là où il y a l'enseignement de Jésus-Christ. Frère, quand vous voyez dans une église, vous priez dans une église, et que vous voyez ce qu'on appelle par la vente des bénédictions. Le pasteur qui dit, non, ceux qui ont 10 $, venez, on va vous donner la bénédiction de 10 $. Ceux qui ont 50 $, venez, bénédiction de 50 $. Ceux qui ont 100 $, ah frère. Donc vous commencez même à vendre les bénédictions. Est-ce que les bénédictions vous appartiennent? Les bénédictions appartiennent à Jésus. Mais comment est-ce que c'est vous qui vendez les bénédictions qui appartiennent à Jésus? Toute personne qui reçoit Jésus-Christ a les bénédictions de Jésus. On ne peut pas acheter les bénédictions, frère. Comprenez bien la Bible. Une église qui appelle les fidèles pour venir faire des offrandes afin d'avoir des bénédictions, pour donner des dîmes afin d'avoir des bénédictions, frère, comprenez que l'esprit de la connaissance de la parole n'est pas dans cette église. Parce qu'on ne peut jamais vendre les bénédictions de Jésus. Impossible. Frère, quand vous voyez dans une église, les enseignements de cette église nient, ou soit minimisent, ou soit ne considèrent pas la divinité de Jésus-Christ. Ah frère, là-bas vraiment, le même jour, sortez, fermez la porte, partez, ne reviens plus. Parce que nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors si dans une église, on ne prie pas au nom de Jésus, on n'adore pas Jésus, on ne chante pas au nom de Jésus, et on vous dit que non, Jésus c'est seulement un petit Dieu. Ah, un petit Dieu. Alors que la Bible confirme que tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouillent devant lui. Mais c'est un petit Dieu. Alors que la Bible confirme que toute langue le confesse comme étant Dieu le Père à sa gloire. Alors que la Bible confirme que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et vous vous dites que c'est un petit Dieu. Sortez de cette église. Dieu n'est pas là, frère. Dieu n'est pas là. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Car Jésus-Christ, c'est lui le Dieu que nous prions. Quand un pasteur, un évangéliste, docteur ou qui que ce soit, vous donne un autre évangile, comprenez que c'est un évangile anathème. Celui qui ne comprend toujours pas la divinité de Jésus, comprenez qu'il n'a pas l'esprit de la connaissance de la parole. Je vais lire 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, il est de Dieu. C'est ça que nous appelons par le mystère de la piété. Donc Dieu le Père, qui est esprit, il est venu dans le monde, il a pris un corps. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu le Père qui s'est incarné dans le Fils. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Donc, Dieu, le Père, s'est incarné en Jésus. Parce que la Bible confirme que c'est en Jésus-Christ qui se trouve toute la plénitude de la divinité de Dieu. Il n'y a que Jésus. Et nous disons Amen. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Toute la plénitude de la divinité de Dieu se trouve corporellement dans Jésus-Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, pas à la gloire d'un ange, non, non. Pas à la gloire d'un archange, jamais. Pas à la gloire d'un chérubin, non. À la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus est Dieu. Que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Et que tout genou dans les cieux, donc tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges,
les chérubins, les 24 vieillards et tous ceux qui sont là-bas. Alors si vous avez encore un autre Dieu qui s'appelle Jéhovah, il est là-bas, ah, ça c'est votre affaire. Tous ceux qui sont là-bas s'agenouillent devant Jésus. Et c'est lui que vous appelez un petit Dieu? Frère, c'est grave ça. C'est grave mes frères. C'est très grave. Frère, quand vous voyez dans une église, il y a ce qu'on appelle par la dynastie. Donc le père est fatigué, il prend son fils, il remplace. Donc c'était d'abord le père qui vous gouvernait, qui vous chefiait. C'était le père. Il est fatigué et c'est le fils qui vient encore vous gouverner. Le fils se fatigue, c'est maintenant la fille qui vient vous... Oh mais quand même, est-ce que ça c'est une église? Ça c'est un business ou une église? Jésus-Christ avait des frères. Je vous ai lu le verset. Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56. Jésus avait des frères. Simon, Jacques, Jude, Joseph étaient des frères de Jésus, de même père, même mère. Mais quand Jésus-Christ est mort, il ne leur a pas laissé, il n'a pas laissé la clé à ses propres frères. Il a laissé à Pierre. Or, Pierre n'était même pas de la famille de Jésus. Donc, ce qui confirme que l'Église n'est pas une affaire familiale, mais c'est une affaire christique, une affaire divine. Frère, quand vous voyez dans une église, le pasteur vous prend et vous emmène dans un pique-nique. Oh non, aujourd'hui, on ira dans un pique-nique. Ah, le pasteur commence à aller dans des pique-niques avec des sœurs en Christ. Et quand ils arrivent là-bas dans le pique-nique, voyez alors l'habillement des sœurs. Ah, mais comment est-ce que les sœurs s'habillent comme ça vraiment? Vous voyez que la séduction est vraiment au rendez-vous. Vous sentez que l'impudicité est vraiment présente. Les sœurs s'habillent, toute la poitrine exposée en mini-jupe. Et ça, c'est une église. Quand vous voyez, frères et sœurs, dans une église, il y a des défilés de mode, la sapologie. Dans une église, les frères vont à l'église avec les sœurs pour démontrer qui a plus des habits, qui a plus de belles voitures. Et ça, c'est une église. Hein? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. En accord avec Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, frère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. La réconciliation avec Dieu. C'est connaître le vrai évangile, frère. C'est ça que Dieu veut en nous. Quand vous voyez dans une église, frères et sœurs, il y a des compétitions de danse. Dans une église, on fait des compétitions. Qui danse plus que l'autre? Mais est-ce que ça, ce sont des églises, frère? Mais quand vous voyez une église, frère, vous partez dans une église, vous voyez qu'il n'y a que des délivrances et des miracles. Miracle, miracle. Délivrance. Chaque jour, miracle, délivrance. Miracle, délivrance, frère. Même Jésus-Christ n'a pas fait des miracles tous les jours. Hein? Non. Même Jésus-Christ n'a pas fait des délivrances tous les jours. Non, ce n'était pas tous les jours. Mais comme vous voyez, une église ne fait que faire des délivrances, des miracles. Délivrances, miracles. Il n'y a pas l'enseignement. Mais est-ce que ça, c'est une église? Une église doit donner plus des enseignements. Quand il y a seulement des prédications, Dieu va te donner ceci. Tu iras au paradis. Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner l'argent, tu seras riche. Dieu va te donner le visa, tu iras vivre aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis, c'est le paradis? Hein, frère, c'est le paradis là-bas. Quand vous voyez dans une église, frère, il n'y a pas des enseignements qui ont à voir avec Jésus-Christ. Quittez cette église, frère. Ça, ce n'est pas une église. Aller à l'église ne signifie pas dire être chrétien. Non. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Mais un chrétien, c'est celui qui vit en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui un chrétien. Donc c'est celui qui vit en nouveauté.
C'est lui un chrétien. Une chrétienne, c'est une femme qui connaît la parole et qui marche dans la sanctification. C'est elle qui est chrétienne. C'est lui qui est chrétien, c'est lui qui marche dans la sanctification de Jésus. Aller à l'église ne signifie pas dire que tu es chrétien, frère. Non. Je vais lire le dernier verset. Là, je suis dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 7. Le verset 21 à 22. Matthieu 7, 21, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, celui-là qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors le Seigneur Jésus-Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est triste, frère. La parole de Jésus-Christ, c'est la connaître et la mettre en pratique. Un pasteur ne peut pas t'emmener au paradis. Un prophète ne peut pas te donner la vie. Il n'y a que Jésus. Un prophète est un frère dans le Seigneur. C'est un homme mortel comme toi et moi. Un pasteur est un frère. Ils ont des défauts comme nous tous. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se contenter de ses défauts. Il doit se conformer à la parole, mener la vie de sanctification. C'est pour dire à mon frère Denzu Nzusi aux États-Unis que pour reconnaître une vraie église de Jésus-Christ, tu dois te baser sur les enseignements de Christ Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Là où Jésus-Christ est glorifié, c'est là où est l'Esprit de Dieu. Là où les enseignements de Jésus, de l'Église correspondent aux enseignements de Christ, c'est là où est l'Église de Dieu. Là où l'Église a des fondements des apôtres, c'est là où est l'Église de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. Il n'y a que Jésus. Aucune personne ne peut sauver car maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous sommes ici pour toute question contacter le frère Armando Kinanga sur Facebook et sur YouTube nous sommes sur Vérité 116 TV parce que nous disons toujours la vérité de Jésus-Christ parce qu'il nous a recommandé de pratiquer Matthieu chapitre 28 le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les la parole de Dieu en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous disons Amen.